Tidiane Thiam, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Particulièrement bien aujourd'hui. Alors, il y a eu ce 16 avril donc la convention élective qui a permis de désigner le candidat à l'élection présidentielle du PDCIDR. Alors, comment vous vous sentez après cette élection? Et je me sens honoré, bien sûr, comme à chaque fois, un peu écrasé par la responsabilité. Mais c'est d'abord un sentiment de joie qui m'habite, parce que je dois dire que j'ai reçu un soutien massif des militants et de la base du parti, pour qui je travaille depuis que j'ai été élu en décembre 2023. Et c'est pour eux que je travaille. Et donc j'ai été très heureux que plus de 5300 d'entre eux m'accordent leur suffrage. Je crois qu'on a eu un jour de semaine, quand même pas l'oublier. C'est rare qu'on fasse des élections un jour de semaine. On a eu 93,41% de participation, plus de 5300 voix, et on a eu donc 99,55% en ma faveur. Euh, donc oui, ça me rend heureux. Je tiens à remercier vraiment chacune et chacun de ceux qui se sont déplacés parce que nous avions 45 lieux de vote sur toute l'étendue du pays. Donc les gens devaient aller un jour de semaine, euh, se déplacer, prendre sur leur temps, aller voter. Donc tous ceux qui ont fait ce déplacement, cet effort sont vraiment importants pour moi. D'autant plus qu'il n'y avait qu'un seul candidat. Mhm. Ce n'est pas mon choix, mais il n'y avait qu'un seul candidat. Et vous savez, mobiliser quand il n'y a qu'un candidat, étant donné que le résultat est plus ou moins connu à l'avance, Oui. la participation est un vrai test de l'engagement de ceux qui votent. Parce que se déplacer et faire des kilomètres pour aller voter pour une seule personne, Mhm. c'est quand même significatif. Donc moi, ce que je retire de ça, c'est le sentiment d'unité. Vous avez vu que quand j'étais en campagne, j'avais pris comme slogan tous ensemble. Et à chaque fois que nous échangeons, je reviens sur l'union, la nécessité de s'unir. Et donc, plus que mon score, ce qui me fait plaisir, c'est de voir tout le PDCI rassemblé. On a vu, je crois que le plus âgé des votants avait 105 ans. Oui. Absolument. Remarquable. Voilà, l'image a circulé sur le net. C'est vraiment cette union que j'aspire à incarner. Des Ivoiriennes, des Ivoiriens, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines ethniques, quelle que soit leur profession, leur niveau social. Une nation, c'est tout ça. Et je dirais le PDCI, c'est un microcosme de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un parti qui est partout en Côte d'Ivoire, qui est représenté partout. Et donc je retire beaucoup de confiance du mandat qui m'a été accordé. En fait, j'ai été élu donc il y a 15-16 mois, 96,48%. Honnêtement, si on m'avait dit que je ferais mieux que ce score-là, je ne l'aurais pas cru. donc, donc, vraiment, je peux être que satisfait Mhm. que le jugement qu'ils portent, parce que maintenant, ils m'ont vu à l'œuvre. Ils m'ont vu à l'œuvre, ils m'ont écouté, ils m'ont entendu. Euh, donc le jugement qu'ils portent aujourd'hui est plus éduqué, plus instruit que celui qu'ils portaient en décembre 2023. Et j'aurais jamais cru que j'aurais plus de confiance qu'au moment de mon élection. Or, c'est ce qui s'est passé. Donc quand je dis que je suis extrêmement honoré par ça m'encourage simplement à donner encore plus de moi-même, ce que j'ai fait depuis 16 mois. Et je suis très heureux que les militants aient perçu ça. Que je me bats depuis 16 mois, je suis engagé pour eux, je me bats pour eux. Et c'est la première fois que j'ai eu un test en grandeur nature de ce qu'ils pensaient Mhm. de mon action. Et je veux être pour eux un leader, un bon leader et un leader bon. Je pense qu'ils ont perçu que je ne suis pas quelqu'un de vindicatif. Il y a des personnes qui m'ont traîné dans la boue, qui m'ont injurié. Je n'ai jamais porté plainte contre qui que ce soit. Mhm. J'accepte tout ça. Et j'ai beaucoup accepté au cours des derniers mois. On m'a vilipendé, j'ai été l'objet d'attaques toxiques au vitriol, quasiment tous les jours, dans une certaine presse, en première page. Bon, mais c'est la politique. Moi, je l'accepte. Hein. Les Américains disent si on n'aime pas la chaleur, il ne faut pas aller dans la cuisine. C'est comme ça. Donc c'est la politique. Mais en fait, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avec tout le venin qui a été distillé concernant ma nationalité, concernant ma personnalité, que les militants du PDCI me fassent l'honneur de m'accorder plus de suffrages. Mhm. Qu'en 2023, je dis ça met du baume au cœur. Vraiment, ça me récompense Oui. et ça me console pour tout ce que j'ai subi au cours des 16 derniers mois et me donne aussi l'énergie et la foi pour ce que j'aurai encore à subir parce que octobre 2025 est encore loin et je sais que je ne serai pas épargné, Mhm. mais je sais que je le fais pour une bonne cause qui est celle du bonheur des Ivoiriens. Tidiane Thiam, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en termes de Juste un cet mot parce épisode? qu'on entre dans la période de Pâques, donc pour nos sœurs, nos frères chrétiens
qui vont célébrer Pâques, une pensée chaleureuse et fraternelle pour eux. Et enfin, vraiment une pensée, last but not least, comme on dit, pour tous ceux qui ont travaillé vraiment sans relâche au PDCI, pour que cette convention se tienne. Rappelez-vous que le bureau politique a eu lieu le 5 avril et qu'on a dit, c'est une véritable gageure, qu'on ferait une élection, une convention pour le 16 avril. Alors, vraiment, il y a toute une équipe et je remercie vraiment particulièrement ici Georges Ezadet qui a accepté cette mission ingrate avec toute son équipe et beaucoup d'autres, le comité électoral central, les comités locaux. Tout ça s'est mis en place, 45 bureaux de vote avec des huissiers partout, un processus vraiment bien contrôlé. Je sais qu'ils ont travaillé jour et nuit pour que les militants du PDCI puissent s'exprimer et choisir le leader qu'ils souhaitent voir candidat à l'élection présidentielle. Donc vraiment, je crois que c'est très important toujours dans la vie de remercier pour le travail, et en particulier le travail bien fait. Donc je veux vraiment clore notre petit rendez-vous avec une pensée pour tous les gens au PDCI qui me rendent fier, moi, d'être président du PDCI, parce que un parti qui est capable de faire ce qu'ils ont fait dans le délai où ils l'ont fait, c'est un parti pas ordinaire.